le prophète Rassam, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, partit pour la bataille de Tabouk. Une nuit, dit Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, je me suis réveillé au milieu de la nuit. Je suis allé vers le lit du prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et je ne l'ai pas trouvé dans son lit. Que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. J'ai posé ma main sur le lit du prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et il était froid. J'ai regardé le lit d'Abu Bakr, et je ne l'ai pas trouvé. J'ai regardé le lit d'Omar, et je ne l'ai pas trouvé. Dit Ibn Mas'ud. Et voici qu'il y avait une lumière au bout du camp. Je suis allé vers cette lumière. Dit Ibn Mas'ud. Je suis allé vers cette lumière. Et voici qu'une tombe avait été creusée, et qu'une dépouille y avait été déposée. Et voici que le prophète en semaine, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, était descendu à l'intérieur de la tombe, et qu'Abu Bakr et Omar étaient autour du prophète en semaine. Que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit Ibn Mas'ud. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, descendit dans la tombe, Abu Bakr et Omar me dirent une preuve claire pour leurs compagnons, comme il le dit la nuit. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, leva les mains vers le ciel et dit: Ô Allah, je suis satisfait de lui ce soir. Ô Allah, je suis satisfait de lui ce soir, sois donc satisfait de lui. Dit Ibn Mas'ud. Alors j'ai demandé: qui est-ce? J'ai demandé: qui est celui dont Allah et son messager sont satisfaits? Ils répondirent: c'est ton frère Abdullah Jada'in. Au milieu de la nuit, dit Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui. Par Allah, j'aurais aimé être le mort. Par Allah, j'aurais aimé être le mort. Pourquoi Ibn Mas'ud, à ce moment précis, a-t-il souhaité la mort? Il a souhaité être le mort dans cette tombe, non pas pour autre chose, mais parce qu'il a entendu la prière du prophète sallam. Que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Ô Allah, je suis satisfait de lui ce soir, sois donc satisfait de lui. Ibn Mas'ud ne savait pas qu'Abdullah et le prophète sallam n'étaient ni goûteux, ni Abu Bakr, ni Omar. J'ai visité les tombes et je leur ai demandé. Où sont les grands et les humbles? Tous sont péris, il n'y a pas de narrateur, et tous sont morts, et l'information est morte. Ô toi qui me demandes des gens passés, n'y a-t-il pas pour toi une leçon dans ce qui est passé? Ô toi qui me demandes des gens passés, n'y a-t-il pas pour toi une leçon dans ce qui est passé? Là tu vois, il y a un cas particulier. Les cœurs brisés. Qu'est-ce qu'Ibn al-Hassan? Qu'a fait sa femme? Elle a dressé une tente autour de la tombe après sa mort, par chagrin pour son mari. Et bien que cela ne fasse pas partie des rituels de l'islam, nous mentionnons cette histoire pour la leçon qu'elle contient. Il est arrivé à son mari qu'elle construisit autour de la tombe, puis elle s'assit pendant une année entière, pleurant à cause de la séparation de son mari. Quand, ô toi qui vois, après une année entière, ont-ils trouvé ce qu'ils avaient perdu? Ont-ils trouvé ce qu'ils avaient perdu? Ont-ils perdu une année entière à pleurer? Une année entière de chagrin? Une année entière à appeler le mort dans la tombe? Ô toi qui vois,
Ont-ils trouvé ce qu'ils avaient perdu? Quelqu'un lui répondit et dit, non, par Allah, au contraire, c'est regrettable. Ils ont changé. Au contraire, les cœurs ont changé. C'est ainsi la vie d'ici-bas. C'est ainsi la vie, mes bien-aimés. C'est ainsi la vie d'ici-bas. C'est ainsi la vie, mes bien-aimés. Par Allah, nous oublierons. Mais Allah n'oublie pas. Par Allah, nous oublions. Mais Allah n'oublie pas. Mes bien-aimés, lorsqu'Abu al-Atahiya est entré chez un sultan, il a vu qu'il avait construit un palais à Bagdad. Abu al-Atahiya est venu pour féliciter ce sultan, mais il a voulu le féliciter avec des vers de poésie. Qu'a écrit Abu al-Atahiya? Il lui a dit, vis tant que tu voudras, en sécurité. Point vis tant que tu voudras, en sécurité, à l'ombre de hauts palais. Vis tant que tu voudras, en sécurité, vis 1 million d'années, en bonne santé, guéri. Tout ce que tu désires te parvient, matin et soir. Ce que tu veux manger, ce que tu veux boire est à ta disposition. Puis il récita en disant, et quand les âmes se noient, quand les âmes se noient dans le râle des poitrines, alors tu sauras avec certitude que tu n'étais qu'illusion. Et tu sauras avec certitude que tu n'étais qu'illusion. Et tu sauras avec certitude que tu n'étais qu'illusion. Mes bien-aimés, la règle de la mort sur les créatures est courante. Cette vie d'ici-bas n'est pas une demeure de permanence. La règle de la mort sur les créatures est courante. Cette vie d'ici-bas n'est pas une demeure de permanence. Où sont les rois? Où est le royaume? Où sont Qanun et Niam? Et où meurent-ils? Où sont les rois et où sont les tyrans? Où sont les riches? Nous venons dans ce monde égaux. Nous venons dans ce monde égaux. L'enfant des rois est ici pour la suite. Ô mes bien-aimés, nous venons dans ce monde égaux. La division des rois. Là, l'enfant de la suite. Et nous quittons le monde, comme tu le vois, semblable sur les tombes. Et nous quittons le monde, comme tu le vois, semblable sur les tombes. Par Allah, et nous quittons le monde comme tu le vois, semblable sur des tombes nues. Mais bien-aimés, l'imam Shafi'i n'était peut-être pas malade, mais s'appuyait sur une canne. Alors on lui a dit, « Ô imam, nous te voyons tenir une canne, et tu n'es pas faible. Pourquoi? Pourquoi t'appuies-tu sur la canne alors que tu n'es pas faible? Écoute ce qu'il a dit. J'ai porté la canne à cause de la faiblesse qu'elle nécessite d'être tenue, non pas pour m'appuyer sur elle en vieillissant, mais je me suis obligé à la porter pour me rappeler que celui qui y réside est en voyage. Pour me rappeler que celui qui y réside est en voyage. Qu'Allah te protège, qu'Allah te protège. Si tu portais tes bagages de voyage et que tu voyageais vers un pays où tu es étranger, ne ressentirais-tu pas l'étrangeté? Ne sentirais-tu pas que tu es étranger parmi les gens? Même si tu restais avec eux 20 ans, tu resterais étranger. Même si tu restais avec eux 40 ans, tu resterais étranger dans cette patrie parce que tu n'as que ta patrie d'origine. Écoute ce qu'Al-Shafi'i a dit. Alors hâtez-vous vers les jardins d'Éden, car ce sont nos premières demeures, et c'est là que se trouve le camp. Alors hâtez-vous vers les jardins d'Éden, car ce sont nos premières demeures, et c'est là que se trouve le camp. Par Allah, gloire à Allah, si l'un de nous veut vivre dans un autre pays, il y vit en étranger. N'avons-nous pas appris que ce n'est pas notre patrie? N'avons-nous pas appris que ce monde n'est pas à moi? Et que l'avenir réel est l'au-delà? Et que nous sommes des invités dans ce monde? As-tu vu comment tu accueilles un invité? Tu accueilles l'invité quand il vient en visite. Il vient léger parce qu'il sait que la visite a une date et qu'elle se terminera. Moi et toi sommes des invités dans la vie.
Pourquoi l'un d'entre nous persiste-t-il à croire que la visite se terminera? N'as-tu pas appris qu'il y en a dont la visite est terminée? Ils étaient des invités dans ce monde. Et nous, toi et moi, sommes toujours des invités. Et nous n'avons pas encore promis de terminer notre séjour dans ce monde. C'est certain. Ta mère t'a mis au monde, ô fils d'Adam, en pleurant, et les gens autour de toi riaient. Alors agis pour un jour où tu seras celui qui rit, joyeux. C'est ainsi la vie d'ici-bas. Mais la grande calamité est que nous savons cela et que nous sommes négligents envers le droit d'Allah. La grande calamité est que nous disons adieu à la mort et que nous ne retournons pas à Allah. Notre calamité est que chacun montre la tombe. Une dépouille chaque jour meurt. Mais peut-être réfléchissons-nous à la mosquée si nous voyons le mort, si nous allons aux funérailles. Ce ne sont que des instants, et nous revenons de la tombe, comme si de rien n'était. Sache que lorsque la mort te visite, elle ne se trompe pas. C'est le jour où le roi d'Allah a saisi son proche. C'est le jour où le roi d'Allah a saisi son proche. C'est ainsi la vie d'ici-bas. Alors le jour où nous l'avons déposé, nous nous en sommes éloignés. Et demain, par Allah, j'ai vu il y a une semaine 2 enterrements. 2 enterrements. 2 enterrements. Un enterrement à midi et un enterrement l'après-midi. Et celui que nous avons enterré l'après-midi, par Allah, il était avec nous comme marcheur funèbre à midi. Par Allah, celui qui nous a accompagnés était avec nous comme marcheur funèbre au cimetière. Je ne le connaissais pas. Quand je suis allé aux funérailles, j'ai demandé au sujet du mort. On m'a dit, il était avec nous aux funérailles de midi. Et ils ont commencé à me parler de l'homme. J'ai dit, gloire à Allah, gloire à Allah. Il a entendu l'appel à midi, au-dessus de la terre, et il a répondu en dessous de la terre. C'est ainsi la vie. Mais les gens, mais elle continue d'appeler. Venez à la prière. Et les jeunes. Mais on continue à appeler. Venez au succès. La prière du vendredi. Et la prière du Fajr est toujours peu fréquentée par les fidèles. Notre calamité est que nous savons que demain, et que nous savons que demain, et que nous retournerons à la vraie demeure. Mais nous l'ignorons. Mais bien-aimé, Omar s'est arrêté un jour devant un enterrement et a dit, « La mort suffit comme prédicateur. Par Allah, celui que la leçon de la mort n'éduque pas dans la vie. Celui qui n'avance pas alors qu'il voit le mort. Gloire à Allah. N'était-il pas avec nous il y a 1 heure? N'était-il pas avec nous il y a 1 heure? N'était-il pas avec nous il y a 1 heure? N'était-il pas avec nous il y a 1 heure? N'était-il pas avec nous il y a 1 heure? C'est ainsi la vie. C'est ainsi la vie. L'homme est à côté de lui pendant des heures. Il entend l'appel à la mort. Il entend l'appel à la mort. On dit, approchez un tel. On dit, approchez un tel. Le faible dans la tombe. Le docteur, mettez-le dans la tombe. L'ingénieur, l'homme des médias, les waqf. Tous ces titres sont partis. Et les distinctions ne restent pas, mais celui qui est intelligent est celui qui se juge et agit pour l'au-delà. C'est ce jour qui a fait sortir les rois de leur palais et les a fait entrer dans leur tombe. C'est ce jour qui n'a pas fait de différence entre riches et pauvres, entre présidents et subordonnés, entre hommes et femmes, entre grands et petits, ni entre rois et serviteurs.
Nous mentionnons cela pour placer cette réalité devant nous. Chaque fois que l'âme le désire, chaque fois que Satan veut l'égarer, rappelle-lui la mort. Chaque fois que cette âme veut se mettre dans une situation embarrassante ou difficile, rappelle-lui la mort. Rappelle à cette âme qu'elle sera empêchée de passer le pont et que cet homme qui parle jour et nuit avec des mots sortira un jour et ne parlera plus. Sortira un jour et ne parlera plus. Un tel, une telle, il n'y a pas de retour. Un tel parle, la parole est terminée. Et il ne reste que ce que nous avons présenté. Les mosquées témoigneront, les richesses témoigneront, les maisons d'Allah témoigneront, la main qui s'est étendue sur l'usure, sur l'illicite témoignera, l'œil qui a regardé l'illicite témoignera, l'oreille qui a entendu l'illicite témoignera, le pied qui s'est rendu dans des lieux illicites témoignera, le corps qui a parlé de l'illicite témoignera, il prononcera, ils parleront, ils parleront, ils parleront, par Allah ils parleront par Allah. Mes bien-aimés, Omar ibn Abdelaziz a écrit à un homme qu'il voulait consoler. Omar ibn Abdelaziz a écrit la lettre et a dit à un tel le mort. À un tel le mort. De Omar ibn Abdelaziz le mort à un tel le mort. De Omar ibn Abdelaziz le mort à un tel le mort. Par Allah. Par Allah. Chaque âme goûtera la mort. De Omar ibn Abdelaziz le mort à un tel le mort. Je te console pour ton enfant mort. C'est ainsi que nous sommes tous des êtres humains. Le messager d'Allah est mort. Les prophètes sont morts. Les messagers sont morts. Et si ce monde avait été éternel, il aurait été éternel pour le plus grand des humains. Que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Mais entre la sortie et le retour. Mais il savait, et il était convaincu que s'il avait voulu l'éternité, qu'y a-t-il après l'éternité? La mort, vers le compagnon suprême. Combien d'heures? Combien d'heures? Après la vie, il n'y a que le retour. Jibril a appelé le messager d'Allah. Ô Mohammed, vis tant que tu veux, tu es mortel. Et aime qui tu veux, tu le quitteras. Je dis en conclusion, si tu as une voiture devant toi ou derrière toi, vis tant que tu veux, tu es mortel. Dans la maison, vis tant que tu veux, tu es mortel. Sur le fond d'écran de ton téléphone portable, chaque fois que tu ouvres ton téléphone portable, vis tant que tu veux, tu es mortel. Et aime qui tu veux, tu le quitteras. Cette phrase qu'ils avaient devant les yeux, ils étaient de nos pères et voisins du bon vieux temps, et par Allah, j'espère leur retour, j'espère qu'ils seront présents. Par Allah, la vie était belle avec eux. Par Allah, la vie était belle avec eux. Réellement belle. Pure, limpide. Avec leur présence. Mais ils ne sont pas partis de nos esprits. Mais ils ne sont pas partis de nos cœurs. Et leurs souvenirs continuent de traverser nos jours. Jusqu'à ce que nous les rencontrions auprès du généreux Seigneur. Et je demande à Allah, exalté soit-il, de pardonner aux musulmans et musulmanes, aux croyants et croyantes, vivants et morts.